Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sébastien confronte Maël et Lina, Aurore apprend une nouvelle qui la laisse sans voix. En parallèle, Noël réserve bien des surprises aux différents personnages. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 décembre dans Demain, Maël et Lina passent aux aveux. Maël et Lina sont auditionnés par Aurore. Lina admet que son amie a bien pris la photo d'elle dénudée mais continue de mentir et d'affirmer qu'elle est, elle aussi, une victime du corbeau. Mais son petit jeu ne prend plus. Aurore annonce aux deux ados que le procureur a ordonné une perquisition chez eux et que l'ordinateur du corbeau a été retrouvé au domicile de Maël. Obligés de passer aux aveux, Lina et Maël reconnaissent leurs responsabilités mais minimisent les faits. Lorsqu'Aurore leur fait remarquer qu'une ado a failli mourir à cause d'eux, Maël répond que ce n'est pas de leur faute si Lizzie est fragile. Lina, quant à elle, ajoute que c'est Camille qui était visée, pas Lizzie, et que tout ce qu'ils voulaient c'était s'amuser un peu. Outrés par leur comportement, Aurore leur lance qu'ils rigoleront moins une fois qu'ils auront pris 2 ans de prison pour cyberharcèlement. Plus tard, face au procureur Sébastien Perrault, Maël explique que son ami et lui ont réellement commencé à détester leur camarade après la baffe que lui a donnée Jack. Pour eux, Lizzie, Camille, Jack, et les autres ne sont que des hypocrites qui se critiquent les uns les autres. Ils cherchaient donc à leur donner une leçon et à s'amuser un peu. Excédé, Sébastien fait remarquer à Lina et Maël que leur tentative de leçon de franchise a surtout eu pour conséquence de mettre de nombreuses vies en danger. Il ajoute que ce sera au juge pour mineurs de décider s'ils iront en prison ou non. Mais pour lui, vu la gravité des faits, c'est tout ce qu'ils méritent. Un réveillon de Noël plein de surprises. En rentrant chez elle, Chloé découvre qu'Andrea a profité de la sieste de Céleste pour dresser la table du réveillon de Noël. Gênée mais touchée, elle le remercie et le jeune homme propose ensuite de l'aider à préparer le repas. Plus tard, une fois le dîner prêt, Chloé demande à Andrea ce qu'il a prévu pour le réveillon et ce dernier prétend qu'il a une repas de famille. Il n'arrive visiblement pas à dire à Chloé qu'il est seul pour les fêtes. Ce qui se confirme un peu plus tard dans la soirée, lorsqu'on le retrouve seul au marché de Noël, en train de regarder une photo de Chloé, Judith, et Céleste sur son téléphone. Chez les Moreno, durant le repas du réveillon, Christelle demande à chaque membre de la famille de faire un « Jessica se lance et avoue qu'elle espère trouver le grand amour. Dylan annonce qu'il aimerait devenir pape. Betty, sans surprise, souhaite devenir une grande chanteuse. Puis vient le tour de Charlie, qui confie que tout ce qui lui manque c'est une vraie famille. Elle aimerait donc que les Moreno l'adoptent. En parallèle, Lilian, le fils aîné des Lopez Diallo, vient fêter Noël en famille et annonce à Irène et Cédric que son centre de formation a accepté de le prêter au FC7 pour 6 mois à partir de janvier pour parfaire sa formation. Nathan, mis à la rue, n'arrive pas à joindre Charlie mais trouve du soutien auprès de son avocate, Sophie Novak, qui promet de lui trouver une place en foyer d'accueil pour ce soir. Jack reçoit un message de son admirateur secret qui lui souhaite un joyeux Noël et promet de se rattraper. À la coloc, où elle est venue passer le réveillon avec Soraya, Nord, et Timothée, Mona a un véritable coup de foudre pour Victor Brunet. Enfin, au commissariat, Nordine révèle enfin à Martin qu'il est son fils puis quitte le bureau de son supérieur sans dire un mot. Martin est sous le choc. Aurore découvre le secret de Bénédicte et apprend une nouvelle qui la bouleverse chez les Deniers. Pendant qu'elle prépare le dîner, Aurore surprend Bénédicte en train de manger un morceau de foie gras et découvre ainsi que sa belle-sœur lui a menti. Bénédicte se justifie en expliquant qu'être végane n'empêche pas de faire de petits écarts de temps en temps. Amusée, Aurore accepte de ne rien dire à William. Le soir venu, au moment de l'échange des cadeaux, Aurore prétend être surprise en déballant le sac que lui a acheté Bénédicte. Elle s'empresse ensuite de donner son cadeau à sa belle-sœur et Bénédicte est gênée en découvrant que Aurore lui a offert un magnifique manteau en cachemire car elle avoue avoir trouvé le sac en friperie. Aurore, qui a dépensé beaucoup pour rivaliser avec le sac qu'elle pensait très cher, s'est bien fait avoir. Après le repas, une fois seuls, Aurore et William en viennent à la conclusion, après tout ce qu'ils ont traversé cette année, que la famille est vraiment ce qu'il y a de plus important. Leur conversation est interrompue lorsqu'Aurore reçoit un appel d'un numéro masqué. La capitaine Jacob décroche et apprend, sous le choc, une nouvelle qui la laisse sans